À intervalles réguliers, ses parents lui prélevaient quelque chose de son corps. Malgré les protestations désespérées de la petite Anna, il la maîtrisait de force pour lui extraire de la moelle osseuse. À seulement 11 ans, Anna avait déjà subi plus d'une dizaine d'opérations. Pourtant, si ses parents agissaient ainsi, c'était uniquement pour sauver sa sœur aînée. Celle-ci avait été diagnostiquée leucémique à l'âge de 4 ans. Les médecins avaient épluché tous les registres de donneurs sans trouver de compatibilité. Même les parents et le frère aîné ne correspondaient pas. Or, l'état de santé de l'aîné ne permettait pas d'attendre indéfiniment un donneur compatible. Face au désarroi du couple, le médecin baissa discrètement la voix et leur suggéra à mots couverts d'avoir un autre enfant. Grâce aux avancées médicales, il pourrait garantir une compatibilité parfaite. La mère entrevit aussitôt une lueur d'espoir. C'est ainsi qu'Anna vint au monde par fécondation in vitro, devenant la réserve d'organes attitrés de sa sœur. Les prélèvements de cellules souches et les ponctions de moelle étaient devenus son quotidien. Mais chaque fois que l'état de sa sœur se dégradait, Anna ne pouvait réprimer sa peur, sachant qu'elle retournerait bientôt sur la table d'opération. Un jour, sa sœur fut transportée d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic tomba, des vomissements de sang causés par l'aggravation de la leucémie. La mère demanda anxieusement s'il fallait à nouveau prélever la moelle d'Anna. Mais le médecin annonça une terrible nouvelle, cette fois, il ne s'agissait pas de la leucémie, mais d'une insuffisance rénale. Il ne faudrait pas seulement la moelle d'Anna, mais aussi l'un de ses reins. Quand la mère vint en parler à sa fille, Anna refusa pour la première fois. Une gifle cinglante fendit l'air. Anna s'enfuit de la chambre d'hôpital. La mère se plaignait amèrement de l'égoïsme de son enfant, sans jamais se soucier de ce que ressentait sa cadette. Anna décida alors de consulter l'avocat le plus réputé de la ville pour poursuivre sa propre mère en justice. Face au dossier médical épais comme un annuaire, l'avocat fut touché par le sort de cette jeune fille. Voyant sa détermination, il accepta l'affaire. Le soir même, la mère reçut une mise en demeure. Elle réunit toute la famille, espérant convaincre Anna de revenir sur sa décision. Mais la jeune fille expliqua en pleurant qu'il ne s'agissait pas de refuser de sauver sa sœur. Le problème était qu'on ne s'était jamais préoccupé d'elle. Comment pourrait-elle vivre avec un seul rein? Elle refusait de passer sa vie entière à marcher sur des œufs.